Bonjour amis Gémeaux, donc voilà, donc c'est mon troisième tirage. Pour vous les Gémeaux, alors écoutez, j'ai tiré donc trois belles cartes, toujours concernant les murmures de Ganesh. Écoutez, vous êtes dans une belle phase, vous actuellement, donc voici vos énergies. Alors, dans un premier temps, donc j'ai eu vision positive. Alors d'habitude j'en prends deux, mais là il y en a trois qui sont venus à moi. Donc vision positive, ensuite donc bénédiction et enfin nouveau départ. Alors, on reprend donc la vision positive. Alors vous êtes actuellement dans une phase où justement vous avez choisi de voir le verre à moitié plein plutôt que à moitié vide. Et ça, c'est drôlement important. Ça veut dire que vous êtes pas forcément dans des situations plus faciles que les autres. Seulement, vous avez décidé de voir le bon côté des choses. Et ça, vous savez combien ça peut avoir son importance sur sa vie en fait. Parce que tout simplement, quand on se lève le matin et qu'on se dit oh là là, ça va être une journée chaotique, forcément, on attire que des choses chaotiques et on ne voit que le côté négatif. Alors que si on se réveille en ayant le sourire, en se disant que ça va être une belle journée et en focalisant sur des choses déjà, des petites choses qui sont positives, je ne sais pas, il fait beau, j'apprécie le petit déjeuner que je suis en train de prendre, voilà, peu importe, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, mais que le fait d'apprécier le moment présent fait en sorte que vous allez justement déclencher à vous des événements positifs. Donc voilà, vous êtes actuellement dans cette énergie-là, donc ça c'est drôlement bien. Et puis ça, c'est un impact direct, bénédiction. Vous êtes dans une période justement où les choses vous semblent en tout cas venir assez facilement à vous, où vous attirez en fait les bons événements, les bonnes personnes, une certaine harmonie autour de vous. Voilà. Et donc, alors, soit ça, c'est quelque chose que vous vivez, soit que vous allez vivre de façon imminente, puisque justement, on parle d'un nouveau départ. Alors, nouveau départ, ça peut être un départ concret. Voilà, donc ça, on le verra peut-être, sans doute d'ailleurs, avec les autres tirages. Mais c'est juste peut-être un état d'esprit que vous avez décidé d'adopter aujourd'hui et en vous disant qu'aujourd'hui vous allez vous concentrer sur le positif, voilà, et naturellement vous allez attirer donc le positif. Voilà, donc on commence avec vous, donc avec vraiment de très belles énergies pour les Gémeaux. Et donc hop, c'est parti. Nous allons voir un petit peu donc ce qui se profile autour de vous, ce que vous vivez actuellement, ce qui vous préoccupe. Et ben voilà, le soleil et la justice. Donc, vous êtes vraiment dans une période faste, avec un équilibre autour de vous. Vous attirez les belles choses. Je suis ravie. C'est bien quand il n'y a pas de problématique. Alors, il peut y en avoir, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut, on est comme, voilà, c'est pas parce qu'on est Gémeaux que tout va bien dans sa vie. Il s'agit juste, en fait, de la façon dont vous appréhendez les choses. Il semblerait que vous avez décidé d'aborder les choses positivement et forcément, ça se ressent dans votre bien-être. Alors, donc là, j'ai tiré l'impératrice. Donc, tout simplement, c'est le consultant, c'est vous. De nouveau, l'équilibre. L'équilibre. Le pape. Donc, une protection au-dessus de vous. L'étoile, l'harmonie. Et enfin, le bonheur. Bon, écoutez, là, franchement, on est vraiment sur un très, très joli jeu. Donc, je regarde un petit peu. Donc, au niveau des influences actuelles, donc comme je vous disais, vous êtes dans l'harmonie, tout vous semble harmonieux autour de vous, équilibré. Je regarde s'il y a des cartes
qui s'associent pour vous en dire davantage. Et pas forcément, puisque là, ça semble vraiment des joies affectives. Grand bonheur. Bon, bah écoutez, bonheur, voilà, bonheur. Bon, bah écoutez, pour vous actuellement, vous êtes dans une phase vraiment très agréable. Alors, est-ce que vais-je, du coup, allez, on va continuer sur l'oracle G. C'est rapide, hein. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'interrogation. Hop là. Hop. Donc ça peut être aussi bien... ça peut être là, c'est plusieurs choses, hein, en tout cas. Quel que soit quel que soit le thème, pardon, c'est positif. C'est-à-dire que ça peut être l'amour pour son travail, ça peut être le fait qu'on soit en bonne santé. Voilà, encore une fois, voilà, deux cartes qui sautent du tas et qui nous disent des choses positives. Un choix à faire à l'automne. Bon, donc on a encore un petit peu de temps devant soi. On est qu'au mois de mai. Hop. Là, je suis en train de tout déplacer. Je pas beaucoup de place. Hop. Allez, on en prend. Je vais en prendre donc mai. On va en prendre comme d'habitude de mai à décembre. Donc mai, juin, juillet, août. Oula, septembre, octobre, novembre. Il y a trois qui sont venus en même temps. Et décembre. Voilà. Et je vais les placer sur le tapis. Ah, d'accord. Donc, en effet, pour l'instant et dans les mois à venir, tout va bien. On est sur l'équilibre. Ça, voilà, on peut être... Donc, ça dépendra des personnes qui regardent, en fait, le tirage. On peut être sur des personnes qui ont un métier donc en libéral. Et pour elles, tout va bien. On est dans la paix. Mais ça peut vouloir dire également qu'il y avait des personnes qui étaient soucieuses par rapport à une intervention chirurgicale ou un rendez-vous avec un médecin. Donc un peu d'anxiété. Mais de toute façon, tout va bien. Et donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc octobre. Donc ça va être vers le mois de novembre. Tout à l'heure, on disait qu'on allait avoir des choix à faire sur l'automne. Et en fait, ça nous emmène au mois de novembre. Et ça concerne le travail. Parce que là, on va avoir des petits doutes concernant le travail. Donc, bah écoutez, je ne vais pas beaucoup avoir à repréciser. Voilà. La première ligne qui nous disait que tout allait bien, on était dans l'équilibre. Bah, ça continue. Ça va continuer en fait sur les prochains mois. Hop. On a des vacances, voilà, qu'on projette. Donc là, pareil, hein, je pense que pour certains, ils vont avoir bien travaillé, voilà. Et leur travail, travail qui peut être à responsabilité, hein, va leur donner envie de partir en voyage et de partir loin, hein, c'est-à-dire de prendre l'avion. Et ça va être très 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 bon. Et puis d'autres personnes, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent être dans l'attente d'avoir un retour sur un examen médical ou une petite opération, mais pas d'inquiétude. Et puis juste après ça, justement, quand on va être assuré, hop, on se dit, on part en voyage. Voilà, et on fait un voyage qui nous fait du bien. Donc on va plutôt finalement se concentrer sur la fin de l'année. Ah, donc là, en fin d'année, on décide de faire des démarches professionnelles. Qui va nous emmener donc des démarches, donc on va
va y penser, donc qui va nous emmener jusqu'à l'hiver prochain. On envisage quelque chose peut-être de nouveau. Et on envisage certainement une cassure, un bouleversement. Une cassure qui... De toute façon, je crois qu'on est vraiment... 2022, c'est vraiment une année de bouleversement pour beaucoup de gens. Donc, de toute façon, c'est quelque chose que l'on fait comme démarche. C'est soi, hein. On ne perd pas son travail, on n'est pas... voilà, on n'est pas renvoyé. C'est juste qu'on décide... Alors, peut-être que le voyage, d'ailleurs, aura permis justement de se poser, de réfléchir un petit peu à ce que l'on veut. Et donc on va envisager pardon, cette cassure. Et donc voilà, les bouleversements arrivent. Alors, avec quand même des doutes. Des doutes de la part par rapport à ce changement. Alors ça serait quelque chose que l'on va échafauder à partir de la fin de l'année et qui à mon sens va pousser jusqu'au printemps prochain. Donc là on est déjà sur 2003, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour peut-être la concrétisation. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de soi, on a des appuis financiers, c'est-à-dire qu'en fait, on a un conjoint ou une conjointe qui permet que ce changement se fasse. Donc ça va se terminer en effet par des associations et pour moi, voilà, une réussite. Alors, mais écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Pour nos amis Gémeaux, sur ce terrain-là, on va aller du côté donc d'un tirage sentimental. Alors, pour le sentimental, j'ai décidé de prendre directement ce jeu-là. On est sur... D'ailleurs, je ne vous en ai jamais parlé, il s'agit de la triade. Pour ceux qui connaissent. Le jeu de la triade. Alors, pour nos amis Gémeaux, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Hop. Bon, il nous reparle de choix, décidément. De choix. Donc, vous voyez finalement, par rapport à mes tirages précédents, on est aussi, oui, il se passe aussi des choses pour les Gémeaux. Sauf que c'est une perception, ils ont une perception des choses qui font que, qui fait, pardon, que ils sont pas angoissés en fait. Ils prennent vraiment leurs décisions en conscience. Ils pèsent le pour et le contre. Ils ne subissent pas les changements. Voilà, ils ne subissent pas les changements. Voilà, on a une femme, donc ça peut être la consultante. Et ben voilà, sagesse. La personne réfléchit, vous réfléchissez sur votre vie, sur ce que vous voulez améliorer, tout simplement. Vous regardez ce qui vous correspond actuellement et ce qui ne vous correspond plus. Et de là, vous allez envisager des changements, vous allez faire des choix. Alors, je viens de tirer donc 9 cartes. Alors, on a la naissance. On va prendre sur certaines choses, naissance éclairée, la protection,
on va vers on part sur la connaissance. On part pas tête baissée. On réfléchit à ce qu'on va faire. Pour l'instant, alors je pensais qu'on était sur le sentimental, mais pour l'instant c'est pas si évident. Hop, je continue. Voilà, c'est qu'on souhaite la naissance de quelque chose. C'est réfléchi. On envisage, on considère qu'on a beaucoup travaillé en fait, et on envisage justement là, hop, un voyage en couple. On a pris beaucoup sur soi, on a beaucoup donné. Derrière, on considère qu'on a réussi. Ah, voilà. Tout à l'heure, donc, on a eu la lumière. Et après, donc, on a l'isolement. Donc, ça peut paraître contradictoire. Et la méditation. Non, c'est pas du tout contradictoire. C'est juste de se dire que après cette période, justement, où on se dit qu'on a beaucoup donné, qu'on a beaucoup pris sur soi, donc on décide, voilà, de faire un voyage. Et l'idée, justement, c'est de se mettre dans une bulle et donc de réfléchir, voilà, de réfléchir, de s'isoler, voilà, mais de façon éclairée, justement, voilà, de peser le pour et le contre. Alors, on a une protection sur soi, et ça on le sait, je pense. Les Gémeaux doivent le ressentir. Voilà, et ce qu'on recherche vraiment, c'est l'équité, bah pas l'équité, pardon, mais la stabilité et l'équilibre. L'équilibre surtout. Alors, ce que on a beau, voilà, ce que je ressens pour les, donc au final, vous voyez, c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur le sentimental. Je ferai un autre jeu pour voir si le sentimental sort après. Mais en l'occurrence, voilà, on a beaucoup appris du passé. On est en paix avec son passé. Et on décide, voilà, toujours pareil, on décide dans les mois à venir, donc plutôt en effet vers la fin de l'année, avec sagesse, c'est-à-dire avec vraiment en ayant pesé le pour et le contre de ce qu'on voulait faire, de mettre fin à une collaboration, tout simplement, voilà, mais vraiment de façon éclairée, c'est nous qui choisissons, c'est les Gémeaux qui choisissent. Donc ça va créer en effet, alors ça peut surprendre certaines personnes, voilà, on était sur un équilibre, donc bah voilà, c'est des bouleversements qui arrivent, et on est vraiment sur la fin de l'année en l'occurrence là. Ça entraîne, alors j'irai pas plus loin parce que sinon on irait sur 2023, mais ça peut, et de toute façon choisie aussi, entraîner quelques bouleversements dans le couple. Alors moi de ce que je vois, c'est que les personnes sont en couple et que côté conjoint, il y a une petite anxiété d'un point de vue financier. Mais j'avais vu déjà dans le précédent tirage. Voilà, pour l'instant on reste que dans le domaine de l'anxiété. Donc voilà, donc je vais voir, donc, bah, du coup je vais reprendre l'oracle bleu, parce que l'oracle bleu, lui, est vraiment sur le sentimental. Oups, j'ai le notaire qui est sorti. Hop. Voilà, pour les Gémeaux, d'un point de vue donc, sentimental. On n'est pas sur quelque chose.
On y va. L'arbre de vie et la mousson. Bon. Bah, écoutez, ça continue. C'est juste pour dire que on a semé les bonnes graines qui nous emmènent en fait sur notre chemin de vie. Pour l'instant, tout va bien. Je vais en prendre... je vais voir en fonction de ce qui va tomber. Donc là, hop, la santé. Ah, vous voyez, perturbation. Il y a des Gémeaux qui ont des petits soucis en fait d'un point de vue santé. Bon, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Bon, on n'est toujours pas dans le sentimental hein, pour le coup. Hein. Hop. Hop. Convoitise. Le mariage céleste. La lumière. Allez. Cadeau. Son lieu d'habitation. Quelques illusions. Bon. Alors, petit problème de santé. Oui, c'est voilà. Il y a des personnes, en fait, parmi les Gémeaux qui attendent des résultats au niveau santé. Alors, vous savez, les remises en question dont on parlait tout à l'heure, ça peut venir de là aussi. Hein. C'est que je pense qu'il y a des Gémeaux qui vont se faire peur et qui se disent, qui vont remettre un petit peu en cause. Et ça, du coup, on revient un petit peu sur... qui vont relativiser beaucoup. Ils attendent en fait des résultats de santé et suite à la suite de ces résultats, ils vont décider justement de prendre un nouveau départ dans leur vie et de voir justement ce verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce que peut-être aussi ils ont cette sensation que c'est une deuxième chance qui leur est donnée. Donc ça, c'est quelque chose en fait qu'ils ont eu, qu'ils n'ont pas forcément en plus... ils n'en ont pas forcément parlé à leur entourage. Là, vous n'en avez pas forcément parlé à votre entourage. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Hein. C'est aussi... vous avez beaucoup donné professionnellement. Il y a eu ce petit souci de santé, ou petit ou plus grand, hein, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, il y a eu ce souci de santé qui est intervenu avec quand même... Alors, je dis petit, mais en même temps, quand on attend des résultats, c'est qu'on est quand même sur quelque chose qui peut générer de l'angoisse, hein, c'est évident. Et donc, d'où l'importance de se recentrer sur soi-même et de se transformer, de transformer ses pensées en se disant qu'aujourd'hui, en ayant peut-être cette intime conviction que qu'il faut vivre la vie au jour le jour, profiter de l'instant présent et aller de l'avant et pas regarder derrière soi et toujours positiver et prendre tous les petits bonheurs qui se présentent à nous. Voilà, de nouveau en fait ce cadeau et les voyages. Donc c'est-à-dire que là on fait un voyage qui est important hein, pour soi. Et après ce voyage, voilà, ils redisent la même chose. Je suis désolée, en fait, le sentimental n'est pas du tout apparu, voilà, c'est pas ça qui est apparu pour les Gémeaux. À l'issue de ce voyage, donc ça va permettre à nos amis Gémeaux de se repositionner et de prendre des décisions qui leur semblent, voilà, des bonnes décisions. De se recentrer sur les choses essentielles. Ils vont remettre en question pas mal de choses. Mais en tout cas, ça sera positif pour vous, les Gémeaux. Écoutez, voilà, je vais en rester là pour vous. Donc, le côté sentimental n'a pas du tout été abordé.
C'est pas moi qui décide en fait. Je demande en fait pour chaque signe et on me donne en fait les informations qu'on souhaite me donner. Donc comme quoi rien à voir avec les précédents tirages que j'ai pu faire, en l'occurrence ni pour les béliers ou pour les taureaux. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, amis taureaux, excusez-moi, amis gémeaux. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.